Arrakis, la planète des sables, aussi connue sous le nom de Dune. Planète la plus précieuse de tout l'univers parce que c'est seulement là que l'on trouve l'épice. Sans épices, il n'y a pas de voyage dans l'univers. Tout commerce entre les grandes nations serait impossible car les distances entre chaque planète sont trop éloignées. Sans épices, il n'y a pas de préscience. Sans épices, la vie dure beaucoup moins longtemps. Sans épices, les défenses immunitaires sont vraiment amoindries. L'épice, source de tous les conflits, source de tous les meurtres, de toutes les conspirations. Bienvenue dans le monde de Frank Herberts, bienvenue dans le monde de Dune. Salut les Fremen, aujourd'hui nous parlons de Paolo Atreides. Eh bien, Paolo Atreides, c'est un Ghola de Paul Atreides. Il a été créé quelques 5000 ans après les événements de Dune, donc lors de la dernière bataille, le Kralizec, contre les machines pensantes. Mais comment ils ont réussi à faire ça? Eh bien, en fait, rappelez-vous, quand le comte Fenring avait réussi à poignarder Paul Atreides, cette fameuse dague a été conservée. Les Tleilaxous ont réussi à mettre la main dessus, et donc avec le sang qu'il avait encore sur la lame, eh bien ils ont réussi à faire ce fameux Ghola. Et ce Ghola a été élevé par un autre Ghola, celui du baron Harkonnen. Ils ont tous les deux été envoyés sur Caladan, qui s'appelle maintenant Dan, pour que Paolo, je veux dire, retrouve un endroit plus ou moins familier, entre guillemets. Et c'est au baron de l'élever et ils lui font bien comprendre qu'il est important. Donc le baron l'élève, comme il avait élevé aussi Feyd-Rautha à l'époque. D'ailleurs, il lui fait souvent penser à Feyd-Rautha et il le lui rappelle, ce qui parfois agace Paolo. Voilà. Nous nous appellerons Maison des Cochons. Voilà. Donc quand ils ont eu... Enfin, quand Paolo a eu 11 ans, je veux dire, eh bien, ils ont tous les deux été amenés sur Synchronie, la ville d'Omnius. Et oui, c'est Omnius qui dirige tout. Omnius, c'est qui? Bien, je vous renvoie sur ma vidéo sur les Titans, mais bon, je suis sympa, je vais quand même vous le dire. Ah, voilà, quelques 15 000 ans auparavant, eh bien, les machines pensantes étaient au contrôle de l'univers. Omnius était le chef des machines pensantes avec son binôme Erasme. Eh bien, les machines pensantes ont été vaincues lors de la bataille de Corrin. C'est ça qui a créé par la suite l'Imperium et l'avènement des Corrinos. Mais Omnius n'avait pas été détruit sur Corrin. Enfin, du moins, il avait été détruit, mais il avait envoyé une copie de lui-même, ainsi qu'une copie d'Erasme, dans une sonde qui a traversé l'univers pendant très longtemps. Ils ont fini par trouver une planète. Les robots, peu importe qu'il y ait de l'atmosphère ou pas d'atmosphère, même une lune ou un vieux cratère, c'est bon, il peut refaire son empire. Bon, ils sont tombés sur une planète qu'ils ont baptisée Synchronie, et il a recréé son empire synchronique, voilà. Et il a attendu pendant 15 000 ans de pouvoir prendre sa revanche sur les humains. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a longtemps, les machines pensantes ont eu ce qu'on pourrait appeler une vision. Mais enfin, à leur niveau, vu que ce sont des machines, on appelle ça une projection mathématique, qui dit qu'un Kwisatz Haderach, le Kwisatz Haderach ultime, va arriver et qu'il est à bord d'un vaisseau spatial quelque part dans l'univers. Afin de pouvoir contrer cela et d'avoir aussi un Kwisatz Haderach, Omnius a créé Paolo, par le biais des Tleilaxous. Pendant ce temps, sur un vaisseau, un non-vaisseau, on appelle les non-vaisseaux ces engins qui ont la capacité de ne pas être détectés par les prescients, les navigateurs et autres. Et bien sur ce non-vaisseau, il y a un autre Ghola de Paul Atreides.
élevé par Duncan Idaho. Duncan Idaho numéro 77 peut-être. Non, même c'est beaucoup plus que ça, mais je veux dire 77 parce que j'aime bien ce chiffre. Et par un Gola de Dame Jessica. Il y a aussi un Gola de Leto 2, un Gola de Tefira-Watt et un Gola du Dr. Yue, ainsi que de Lietkain et de Stilgar. T'as oublié Shani, du con. Bien qu'ils ignorent que ce soit les machines pensantes qui soient derrière tout ça, les membres de l'ITAC savent qu'il y a un problème, qu'il y a un ennemi et qu'il faut le combattre. C'est pour ça qu'ils ont créé les Gola de l'époque, de la grande époque, on va dire, les figures de légende. Le pôle qui est sur l'ITAC est élevé plus ou moins comme a été élevé Paul, le pôle original, bien que bon, ça se passe sur un non-vaisseau, il est gigantesque, mais bon, ce n'est pas sur Caladan. Mais ils font de leur mieux. Pour ce qui est de Paolo, lui, il est sur Caladan, mais il est élevé comme Phaedra l'avait été, à la dure, très sûr de ses capacités. De plus, Paolo, il fait des rêves depuis quelque temps, des visions. Il se voit combattre un autre lui-même, et il se voit gagner. Ça le réconforte dans l'idée qu'il est réellement quelqu'un de spécial. À mi-chemin entre Geoffrey Baratheon et Ramsay Snow, voilà Paolo. C'est un sadique, il aime bien torturer, il aime bien détruire. C'est comment pourrait-on dire, c'est Paul Harkonnen. Quand il eut 11 ans, Paolo et le baron Harkonnen furent déportés sur Synchronie, la planète d'Omnius, et ils sont restés là, à attendre. Le baron commence à se faire chier, mais bon, ça va quand même. Pour finir, le vaisseau Itac a été capturé par les machines pensantes et envoyé lui aussi sur Synchronie. Donc Paolo et Paul vont se battre. Sur la planète Bezel, une planète essentiellement aquatique, a été créée donc une autre sorte de ver des sables par les Tleilaxu, et ces vers aquatiques sécrètent de l'ultra-épice, un concentré d'épices extrême. Il fut donc décidé que le gagnant entre Paolo et Paul consommerait l'ultra-épice afin de pouvoir obtenir la préscience et devenir le Kwisatz Haderach ultime. Et le gagnant, ce fut Paolo, qui réussit à bien poignarder Paul et à le laisser bien pisser son sang sur le sol. À partir de là, il réclame son prix, l'ultra-épice, et il se rend compte que c'est une grosse connerie ce que t'as fait, mon pote. Le mélange a complètement saturé ses veines et Paolo commence à voir et à revoir et à re-revoir toutes les actions passées, présentes et futures de l'humanité, en boucle. Il se rend compte que voilà, il est dans une spirale et il peut plus en sortir. Il tombe petit à petit dans une espèce de coma et il finira par mourir de mort, de faim et de soif parce qu'il ne pouvait ni manger ni boire. Une fois rétabli, Paul explique qu'il n'est pas le Kwisatz Haderach ultime et que Paolo ne l'était pas. Le Kwisatz Haderach ultime, c'est quelqu'un d'autre. Mais ça sera pour une autre vidéo, les Fremen. Et bien voilà, les Fremen, c'était la vie de Paul Harkonnen, ou Paolo. Eh bien, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, à liker, à partager. On compte sur vous. À très bientôt, les copains.